Bonjour, voilà, ça c'est mon dernier né, Coronado. Et c'est sur la liberté. Jean-Luc Laban. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Alors Coronado, c'est une presqu'île dans le sud-ouest des États-Unis, au large de San Diego. Un petit paradis. J'y ai vécu une petite année et pour moi, ça a vraiment représenté la liberté pendant très longtemps. C'était il y a une dizaine d'années en fait. Je suis retourné plusieurs fois. Et en fait, j'ai découvert une chose, c'est que la liberté, elle est au fond de soi. C'est pas un endroit, c'est en nous qu'elle est la liberté. Donc j'ai voulu faire ce livre pour parler de tout ça. Dans une première partie, je vais parler de tout ce qui n'est pas la liberté. Donc je parle d'Alexandre Solzhenitsyn, et de tous ces gens qui ont été enfermés, qui parlent, qui ont été privés de liberté. Donc là, il y a une partie où on comprend, en le lisant, il y a des citations de leurs livres, on voit le drame de ces gens-là. Il y a Viktor Frankl aussi, un type qui était dans les camps de concentration, qui a survécu. Tout- Comment ces gens-là ont affronté le manque de tout, de la liberté et tout. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais parler des gens qui ont représenté la liberté, notamment un, Montoisier, j'ai perdu son nom, euh, maintenant que je cherche son nom, le grand navigateur, Montoisier, donc je vais être sûr de son nom. Moitessier. C'est Moitessier. Bernard Moitessier. Oui, c'est un type qui va faire, il y a 50 ans, une grande traversée autour du monde, qui, alors qu'il est en tête, va continuer, c'est-à-dire il passe le cap de Bonne-Espérance ou le Cap Horn, il va remonter sur l'Europe et il continue. Il va rejoindre la Polynésie. C'est un type qui a marqué beaucoup les gens de la voile pour cet esprit de liberté. Donc, dedans, je donne des citations, notamment il en avait une que je vais retrouver là. On n'empêche pas une mouette de prendre le large. Oui, ça fait un peu. C'est un peu comique, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a. Là, j'ai une autre citation, celle-là. La liberté s'imagine avant de se vivre pleinement. Ça, c'est un point important. Ça a été le point de départ de mon livre, en fait. Là, beaucoup d'entre nous sont enfermés sans être enfermés. On est dans un travail qu'on n'aime pas et on pointe ou on est surveillé en permanence. Surveillé, pas comme dans une prison, mais et plus ça avance, plus on sent vraiment on n'est pas libre. Donc cette liberté-là, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui faisait que tous les matins on allait à un endroit sans avoir de chaîne, on était comme télécommandé. Et pourquoi il y a des gens qui arrivaient à être libres finalement, comme Bernard Moitessier. À un moment donné, il allait gagner la course. Et quand il a dit je continue, je vais jusqu'en Polynésie, ah, quoi, qu'est-ce que vous dites? Vous avez un prix et tout. Il a donné son prix d'ailleurs. Enfin, après du livre qu'il a écrit, il a donné tout l'argent à des œuvres caritatives. C'est pas un type qui courait après l'argent. Il a d'ailleurs pas toujours eu d'argent, mais il a été libre. Ça, c'est la liberté. Et dans une troisième partie dans le livre, je donne justement des indices sur comment on peut devenir libre. Donc, ça ne veut pas dire que je suis libre, mais je suis plus libre qu'avant. J'ai atteint un niveau de liberté que je ne m'enferme pas dans des prisons artificielles comme beaucoup de gens qui sont coincés par des petites choses des fois. Ils se font une montagne de changer de boulot par exemple. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est vrai. Changer de boulot, est-ce que c'est le bout du monde en fait, hein? Si on doit à tout prix changer de boulot, alors par contre c'est vraiment un saut dans le vide. Il faut quand même
faut secouer, mais ça amène tellement de choses qu'on affronte ces peurs, justement, elles disparaissent. Donc ce livre, c'est ça, c'est comment vivre libre, comment s'épanouir et vivre pleinement. Vraiment aller dans des directions qui sont des fois contre-intuitives et pas forcément confortables au début. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je ne vis pas en France. J'ai pas mal voyagé et je regrette pas finalement. Euh, des fois, j'avais pas d'assurance médicale. Bon, c'est comme ça. Tout ce confort qu'on nous amène, finalement, nous enferme un peu aussi. Hein. Quand on est mort, on est mort. Hein. Donc, il faut quand même vivre des choses avant. Chacun, bon, a sa définition de la liberté, hein, mais c'est plus sympa quand même de vivre des choses. On va pas, on va être honnête, faut quand même, c'est plus sympa de vivre, de voyager par exemple. C'est quand même un point commun à beaucoup de gens. Découvrir d'autres choses. C'est pas obligatoirement traverser le monde, mais faire des choses. Quand on parle avec des gens, chacun a des rêves. A des rêves. Oui. Je me souviens d'un type qui voulait faire le tour du Canada en camping-car. Voilà. Ça, c'est pas le bout du monde, ça. Bon, il l'a jamais fait. Bon, pourquoi? Si ça ne demande pas des millions, ça demande. Voilà. Mais on peut vouloir faire, je sais pas, un refuge pour les animaux, tout ça. Il faut aller au bout de tout ça. C'est ça la liberté. C'est votre liberté. J'aurais dû dire, quand je dis c'est sur la liberté, euh, c'est sur la liberté, oui, en règle générale, mais chacun a sa définition de la liberté. Mais on n'est pas libre quand on fait un boulot qu'on n'aime pas et qu'on est enfermé dans des horaires et qu'on rêve à autre chose et qu'on on est obligé de faire des choses de façon très intense, comme je sais pas, boire beaucoup le week-end ou euh, ce qui m'avait toujours surpris, c'est d'entendre même une fois ma dentiste qui me disait ah là, j'aime pas le dimanche, alors qu'elle avait un super cabinet. J'aime pas le dimanche parce que le lundi on reprend. Ça m'a marqué parce que c'est le truc de gosse, ça presque, hein, mais on a tous ça. Le dimanche, le lendemain, il faut qu'on reprenne le travail. Terrible ça, alors que quand on est libre, on l'a pas ça. C'est des trucs qu'on fait tomber tout ça. Donc c'est important, la liberté. Ce livre, c'est comme tous mes bouquins, il y a beaucoup de clés dedans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés. Il y en a qui vous serviront pas, mais je suis sûr qu'il y en a un paquet qui vont vous servir, notamment des noms comme Rollo May, un psychologue américain qui m'a appris beaucoup de choses. Bob Proctor, ça c'est un motivateur. Motivateur, c'est pas le nom, c'est le type qui fait développement personnel aux États-Unis. C'est un type qui a 85 ans. Ces histoires de paradigme, ça c'est vraiment quelque chose, un concept assez intéressant. Tout ça, il faut picorer, ça c'est pas. Quand je dis ça, je dis pas oh là, donc tout ce que fait Bob Proctor c'est extraordinaire, c'est un businessman aussi. Hein, donc le type il aime bien l'argent. Bon, ça c'est pour un Français, mais on s'en fout. Du moment qu'il y a des idées dans ce qu'il dit qui sont cohérentes, on dit ah oui. Et Rolomé, donc je vais vous citer deux choses de Rolomé. La liberté et la capacité d'un homme à prendre en main son propre développement. C'est la capacité à nous modeler nous-mêmes. Deuxième citation. Je suis simplement un ensemble de miroirs réfléchissant ce que tout le monde attend de moi. Ça doit parler à tous les surdoués. Ça, c'est tous les masques, toutes ces choses qu'on a projetées aux gens, qui souvent, après, quand ils nous connaissent, disent ah, tu t'intéresses à ça, tu fais ça. Ah oui, tous ces masques épouvantables qu'on a, qui sont dégradants, des fois, euh, qui nous font passer pour des débiles mentaux, alors que souvent on est, on est au-dessus de la réflexion moyenne. Voilà, c'est tout, sans prétention, mais on a souvent des approches plus pertinentes, plus originales. Et donc, ce livre sur la liberté, c'est ça, c'est ma contribution, ma modeste contribution
un bon épanouissement personnel pour un sur deux. Merci beaucoup.